Notre petit groupe composé de Warren, Moss, Quetzal et moi-même, Osiko, nous étions à Petra pour rejoindre la guilde des Francs Lanciers. Et après avoir rejoint cette guilde, nous recherchions un certain Tersus Maorna, qui avait potentiellement une dent contre la guilde des Francs Lanciers et qui pourrait être à l'origine de justement l'attentat qu'il y a eu il y a des semaines et la tentative qu'il y a eu une nuit. Et donc pour cela nous sommes rendus dans les rues de Haute-Rive pour justement aller à sa demeure. On a essayé de rentrer mais la porte était fermée. Quetzal a essayé de rentrer dans la demeure par le côté, mais des humains l'en ont dissuadé. Et suite à cela, nous avons vu qu'il y avait quelqu'un qui nous observait, un jeune enfant que nous avons poursuivi, on va dire, et que nous avons réussi à rattraper. Il s'appelait Atil, c'était un Aflin qui avait une oreille coupée et quelques cicatrices. Et il nous a donné le nom de Vent Valen. Et nous avons donc essayé de savoir qui était cette personne, puisqu'apparemment elle était connectée à Tertius Marna. Et aussi qu'il faisait partie d'une organisation qui s'appelait la Brigade. Suite à ces informations, nous avons décidé de retourner voir Philaemon, l'incarné de l'académie. Alors j'ai plus le nom exact. La CEE. Voilà, c'est ça, la CE. Donc nous l'avons rejoint pour en fait lui donner le nom de Tertius Marna pour qu'il vous regarde si ce ne serait pas un des disciples du magicien qui a créé, qui était capable de créer justement la bombe qui avait été posée. Donc suite à cette petite pérégrination, nous avons décidé d'aller justement là où se trouvait le manoir d'Event. Et une fois arrivé là-bas, on a décidé de se séparer. Donc Moss et Warren sont repartis du côté de la maison de Tertius Marona. Quant à moi, j'ai décidé d'aller voir les brigades Xener, enfin la garde Xener. Et ensuite, j'ai vu Moss et Warren d'un coup revenir en compagnie de deux soldats. Ils avaient été arrêtés pour injure à agent. Ils ont payé leur amende et nous sommes repartis donc rejoindre Quetzal qui était resté lui en poste devant la maison d'Event. Et suite à cela, nous avons donc toqué à la porte comme toute personne normale. Nous sommes tombés sur Prisvent qui se trouve être la femme de Valant Vent. Et elle nous a invités donc à rentrer. Et lorsqu'elle nous a ouvert, on a remarqué j'ai même remarqué moi-même qu'il y avait des personnes qui étaient postées en guet-apens un peu dans l'entrée. Et s'ensuivit ensuite un combat où nos chances étaient moindres puisque nous avions pas Moss avec nous. Moss était parti à l'arrière du bâtiment et on l'a senti rapidement quand même que nous étions un peu... on n'était pas taillé pour le combat en fait. Donc pendant ce combat, d'un coup Moss est arrivé et a mis fin à ce combat d'un coup. Et suite à cela, nous avons donc capturé Prisvent et deux
2 humains qui étaient avec elle. Malheureusement, l'adversaire de Moss n'a pas réussi à survivre à ses blessures. Et donc nous sommes rendus à ce moment. Effectivement, vous aviez donc, vous étiez donc pénétré dans cette demeure, la Villa Vent, et avez déjà neutralisé 4 membres de cette brigade. Et au moment exact où on en était resté, eh bien, vous aviez pu voir une personne à travers la fenêtre. Euh, Quetzal a aperçu une personne de l'autre côté du petit jardin intérieur et qui était en bas des marches. Et donc, il vous avait signalé qu'il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres personnes présentes. Vous remarquez cependant que il y a quelque chose de particulier. Il est évident maintenant que vous êtes devant ces 3 prisonniers, cette victime, que l'orque semblait taillée peut-être pour le combat. Celle-ci a des traits plutôt jeunes, donne même pas 20 ans. Et quant aux autres, ce sont des elfines ou des humains. Ils sont pas l'air. Enfin, il y a deux humaines et une elfine. Euh, et ce que vous êtes certain, c'est qu'alors que vous les avez combattus, ce sont loin d'être des combattants expérimentés. Il est temps pour vous de décider la marche à suivre, alors que Quetzal, hein, de son côté, vous prévient. J'ai vu un elfine, de l'autre côté du jardin. Il faut peut-être pas le laisser filer. Que On va comptez-vous peut-être y aller, il faudrait qu'il y en ait un qui reste les surveiller et que Moss et quelqu'un aille à sa poursuite. Bah, je pense que, étant donné que Moss est la combattante du groupe et que tu as une arme à distance, je pense que vous êtes tous les deux pareil pour cette mission en fait. Je pense que je peux rester garder les Ouais, très bonne prisonniers avec. idée. Je vais rester les garder. Allez-y. Ah, ok. Ah bah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a Et bah oui, Kessel va rester, on va y aller. Très bonne idée. Non, mais ça me convient bien, moi. Il faut parce quelqu'un que de sérieux, de fiable et de. Voilà. J'aurais. Je pense que je suis. l'homme de la situation. Enfin, le lézard de la situation plutôt. Moi, j'aurais dit la starite, mais. Libre à toi. Je peux t'appeler oreille pointue si tu le désires aussi. Hein. Non, oui, non, mais tu peux les garder. Ou la mauvaise herbe ou le pissenlit, ça marche aussi. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais je pense que oui, tu peux rester. Donc je reste. Vas-y. Il tape dans le dos et puis. Allez. Vas-y, Osiko, ne te fais pas prier. Je vais y Pars vers aller. l'aventure. Est-ce que c'est possible que je fasse sortir Océaphos et qu'il survole un peu la maison pour nous prévenir s'il y a des gens qui sortent? Euh, oui, il peut faire office en partie d'éclaireur. Après, ça reste qu'un animal. Hein. Pas. Je veux Oui, dire, mais ça se trouve, si c'est des alphines, ils vont crier parce ils vont voir cet animal. après, tu peux l'avoir dressé un peu à survoler un secteur. Il pourrait. Et il criera s'il voit quelqu'un, mais en l'occurrence, là, il va voir quelqu'un. Hein. Puisqu'il y a quelqu'un. Oui, moi ça nous confirme. Oui, parce que ça reste un animal. Il va pas pouvoir te dire que il y en a 3, 4. Oui, non, ça, D'accord. je suis pas encore après compter. Voilà, c'est comme voilà. C'est pas le faucon d'Assassin's Creed, il peut pas.
peut pas te cibler tous les adversaires dans le secteur. Pas de souci. Que faites-vous? Donc, dites-moi, vous pouvez vous déplacer si vous y allez. Normalement, tokens sont de droit. Et donc, oui, ton oiseau, lui, s'envole à tire d'aile. Tu laissé passer Moss devant, non? Oui, moi je fonce. Je te couvre. Par où allez-vous? Gauche ou droite? Gauche, droite. Oh, y a pas de porte qui vont en face? Ah, c'est des fenêtres. Après, Ah. libre à toi de sauter par les fenêtres. Si tu veux. Je peux pas me couper, c'est l'avantage, mais on va éviter quand même. Ouais, une petite balle d'ici là. On peut aussi faire le tour, ça. C'est compliqué. Ouais, mais il courra moins vite avec une jambe en moins. Je passe à Oui. droite. Vas-y, je vais suivre Moss. Ouais. Donc allez-y, hein, je vous laisse déplacer vos tokens. Tranquille. Alors, vous passez à droite. La porte de droite est d'ailleurs ouverte, hein, puisque Quetzal l'avait, ouais. Quetzal avait déjà observé ce qu'il y avait de ce côté-là. Tout le monde va aller à droite, mais je vois que personne se précipite vraiment. Ah, si, quand même. Warren, il va T'es rentré en premier. d'un bon pas. Moss, rapide comme l'éclair, fait 3 fois le tour du poteau avant de... Mais je peux me mettre où je veux ou pas? Bah oui, dans la pièce, ouais, tant que je te dis pas. Après, pas dans le noir, parce que dans le noir, ça veut dire que tu vois pas. Donc, voilà, mais tu peux te mettre où tu veux, oui. Tu peux les doubler si tu veux, oui. Tu te poses pas la question, quoi. Et si tu veux ouvrir la porte suivante, tu peux tout simplement te diriger vers la porte. Mais on court pas après le mec? Ah, bah je sais pas, moi. C'est... Si, Là, si, vous avez pas l'air de c'est courir. l'idée. Si, ouais, c'est l'idée du courir après, mais du coup, on est obligé de faire le tour vu qu'il n'y a pas de porte. Peut-être regarder s'il n'y a pas un piège sur les portes quand même, non? Je sais pas. Vu les piètres combattants que c'était, je pense pas qu'ils ont piégé la maison non plus. Est-ce que tu ouvres la porte, Moss? Tu es devant cette porte. Oui. Tes amis doutent. Toi, tu ne doutes pas. Jamais. L'avenir nous dira si tu avais raison. En tout cas, quand tu rentres dans cette pièce, ça semblait être un salon. Et celui-ci semble être plus ou moins aménagé en dortoir. Du moins, il y a 2 couchages qui ont été installés et vous ne voyez personne. Je pense qu'il faut aller dans celle du fond. Mais il y a un escalier, normalement, je crois qu'il est monté par le jardin en fait. Dans mes souvenirs. Hein. Parce que je suis Bah, de toute façon, autrement, il serait venu de l'autre côté. Ou alors de l'autre côté, peut-être qu'il y a une porte. Ouais, il y a une porte là, il y a une porte. Il y a une porte devant Moss et il y a une porte devant Osiko. Tu peux. On avance. Vous avancez. Ah ouais. Bah, on te suit. D'où ça n'a que le. J'ai mon arme prête comme ça là. Genre. Tu ouvres la porte et tu tombes sur ce qui semble être une chambre. Celle-ci est vide. Par contre, vous entendez des éclats de voix venant, semble-t-il, un peu du nord du bâtiment. Mais il n'y a pas de porte. C'est passé Bah par le non. jardin. Il n'y a pas de porte, effectivement. Mince. Quelle belle déduction. Bah, je vais ouvrir la porte. Et tu arrives donc dans ce jardin intérieur, très agréable. Tu vois ton oiseau, et ce que est arrivé là, vous voyez du monde, donc plus une personne ne bouge. En haut de cet escalier se tient cet homme. Donc voilà, cet homme que vous pouvez voir. Il est accompagné de 2 autres personnes. Il est accompagné d'un elfine, et de 2 elfines en fait. Il est accompagné de 2 elfines. Les 2 elfines sont devant lui, dans les escaliers qui montent. Je vais vous montrer tout ça. Attends, je vous révèle le truc.
Voilà. L'homme semble être un elfine très très âgé. C'est rare de voir des traits un peu anciens sur un elfine. Il y a souvent une sensation un peu de se rendre compte qu'un elfine est âgé, mais là pour le coup, même toi Osiko, tu te dis que celui-ci a un âge bien avancé. Et effectivement, même son corps noueux porte les stigmates d'une vie bien remplie. Normalement, toi, tu sais très bien que, en général, les elfines de cet âge-là, s'approchant doucement, s'approchent finalement doucement de l'état de léthargie caractéristique. C'est caractéristique en fait des elfines qui sont vieux de pas loin de 2 siècles finalement, et ils ont généralement plus d'énergie et de vivacité. On vous avait dit celui-ci malade, on vous avait dit celui-ci convalescent, enfin c'est ce que vous avez dit. Le jeune elfine, étrangement, vous le trouvez étrangement en forme, puisque il se tient devant vous et clairement vous le voyez qu'il ordonne aux 2 autres, il vous pointe du doigt et il dit: arrêtez ces mécréants, et c'est de leur faute, ils veulent tous nous tuer avec leur antenne et leurs ondes démoniaques. Bien que étrangement les 2 elfines avancent, dague à la main, d'un pas, pas d'un pas rapide, mais d'un pas sûr. Je vais vous demander un petit test d'observation. La difficulté est de... elle est pas trop dure, je vais dire de 8. Et vous me dites réussite. Réussite partielle. Moi aussi partiel. Partiel. Que des réussites partielles. Tout ce que vous remarquez, c'est que les 2 personnes qui s'avancent vers vous n'ont pas l'air forcément d'être dans leur état normal. Voilà ce que je peux vous dire, alors qu'ils s'avancent dans votre direction. Il est temps pour vous de me dire ce que vous faites. Est-ce que c'est possible de savoir si les autres qu'on a combattus avant avaient ce même état Non. ou pas du tout? Non, non, non. Vous n'aviez rien de marrant. En tout cas, je ne me souviens pas que vous aviez remarqué quoi que ce soit. Du coup, je pointe mon arme vers eux et je leur dis arrêtez-vous maintenant, on a déjà découpé l'orque. Si vous voulez pas que ce soit votre tour, arrêtez-vous maintenant, pas un pas de plus. Je vais être un peu autoritaire, c'est pas ma spécialité, mais... On a des prisonniers. Tire en l'air. Coup de sommation. Et je tire une balle de façon à les rater. Tu veux me faire un test d'intimidation? Petite... Désolé, hein. C'est une suggestion. L'intimidation. De toute façon, j'avais déjà prévu l'intimidé, mais je le trouve pas juste. Si tu l'as pas, c'est sous caractère. Et... Ah merde, j'ai pas mis de... Bon, j'ai fait 1. J'ai pas mis de DD, mais j'ai fait 1, donc je pense que c'est raté. Tu as fait 1? Comment ça tu fais? Ah, parce que tu as un... Parce que j'ai un sujet d'adversité. T'as un dé d'adversité, donc c'est catastrophique. Tu as fait 1, donc effectivement, c'est pas... Autant dire que tout ce que ça fait, c'est ce qu'ils accélèrent les pas et se précipitent dans votre direction, dague à la main. L'un vers Osiko et l'autre vers toi, Warren, puisqu'il y a un étang quand même. Bizarrement, il est vrai que vu votre position, Moss n'est pas en première ligne. C'est votre technique. C'est d'abord vous les arrêtez et Moss arrive après. Voilà.
Et l'homme, C'est- lui, descend les marches, les bras écartés. Et, eh bien, vous allez, vous allez tous on va nettoyer ça. Vous allez tous me faire un, je vous rappelle votre, ah bah tiens, c'est un test de rapidité, même si ça me permet de me rendre compte quand même. Très bien. Oh là là. Eh bien, Moss, c'est vrai que Moss, dans ces cas-là, c'est Moss. Avant qu'on trouve plus rapide que Moss. Que fais-tu, Moss? Euh, je vais essayer de d'attaquer plutôt celui qui est au sud, mais il faut que je me rapproche avant. Bah, pas de soucis, hein. Attendez, je crois que j'ai dit n'importe quoi. Au nord, plutôt, non? Vers le vieux. Comme tu veux. C'est toi qui. Le nord, le sud. Très bien. Je vais là, pardon. Oui, tu te mets là et que fais-tu? Tu frappes ta hache, ta hachette, ton poing. Ouais, mais alors, pour le coup, cette fois, j'aimerais bien pas faire de meurtre. Libre à toi. Donc, Tu je vais frappes avec quoi? l'attaquer, mais avec ma hachette, mais genre pas la lame, genre l'autre côté. D'accord. Euh, ok. Euh, on va considérer que en termes de dommages, ta hachette a fait combien? Un des 8 plus 1, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, on va considérer que ça fait un des 8. D'accord? Mais ça sera non létal. Vas-y. Donc il a une résistance physique de 8. Et donc, tu lui as fait Euh, réussite partielle, réussite complète. Réussite majeure. Majeur. Très bien. Et Tu je peux peux faire lancer mes tes, dégâts, du coup? tu peux lancer tes dégâts, oui. Et lors de tes dégâts, ça va être marqué réussite majeure, les dégâts que tu fais exactement. Sachant que en fait, quand tu fais une réussite majeure, c'est 1,5 fois ton résultat. Comment je fais pour lancer Sur le ton D8 arme sans... directement. Sur ton arme, c'est marqué. Tu cliques sur ton arme, normalement. Tu as ton arme et tu as infligé des dégâts en dessous en fait. Dans combat, tu as ton arme, hachette, et tu as infligé des dégâts. Tu vois pas? Ça y est, en fait, j'étais pas dans le combat, j'étais dans inventaire, du coup. Ah oui, non, faut être dans combat, ouais. Et, et on fera. Vas-y, fais ton attaque, fais tes dégâts. Ouh. Ce qu'il va faire, si c'est une réussite majeure, toi c'est affiché que ça fait 9 de dégâts, c'est bien ça? Tu me confirmes? Parce que moi c'est pas affiché. Euh, Oui, c'est Soit 1,5. 1,5. Ouais, c'est marqué de toute façon. Ça doit être marqué normalement dans tes dégâts face à une réussite majeure. C'est 1,5 et donc tu fais 9 points de dégâts, ce qui va être euh, eh bien, je te l'accorde que tu le mets hors combat. Donc, vas-y, en sachant que je te l'accorde, que tu l'assommes. Bien d'accord. Ok. Donc, dis-moi. Il faut que je décrive comment je Ah, le mets hors bah oui, combat. dis-nous un peu là. Ça a un peu de piment, hein, les combats. Il faut que tu me décrives ce qui Bah, arrive à ton pauvre personnage. euh, Bah, comme je suis petite, je lui donne des coups de hache dans les jambes, mais enfin, je lui fais genre une espèce de béquille, quoi. Et puis, comme il tombe un peu, bah, je lui mets un coup sur la tête et voilà, fait dodo. Voilà,
Celui-ci est hors combat. Très bien. Après, après vous êtes... Ah oui, c'est... Il y a ton oiseau. Mais... Que fait-il quand il voit la situation? Qu'il te voit en danger? Je pense qu'il va attaquer celui de... Enfin, l'adversaire de Warren. Puisque mon adversaire a été rapidement mis hors d'état de nuire. Donc on va considérer qu'il volait au-dessus, hein, Ouais. puisqu'il devait y surveiller, et puis il arrive, et puis il attaque, donc il y a une résistance de 8, donc vas-y, également. Ah, ça va venir, hein, bien sûr, comment marchent les filles. Il y a du temps. Réussite standard. Donc tu fais les dégâts. Les dégâts choisis une partie en fait, c'est ça? Bah c'est soit, je crois que c'est soit le bec, soit les serres. Je crois que La c'est ça. morsure aussi. Ouais, bah c'est soit, donc ouais, donc morsure c'est le bec. D'accord. Et donc c'est toi qui me dis comment il attaque. 4. 4. Donc, ok, il le griffe violemment. Il a des belles griffures alors qu'il se débat avec contre cet oiseau. Mon cher Warren, que fais-tu? Moi, est-ce que ça va me gêner d'avoir quelqu'un aux prises de moi pour tirer sur quelqu'un d'autre ou pas tellement? Ah, tu voudrais tirer sur quelqu'un? Oui. Là, vu la situation, avec quelqu'un qui est à côté de toi quand même. Ouais, ça va Si me tu gêner. fais feu, tu peux, mais tu vas avoir un dé d'adversité. Ouais, même si je tirais sur le vieux. Ok. Oui. Ok. Après, libre à toi d'utiliser un dé de fortune pour avoir un dé de fortune en plus. Ça te fait 2 dés. Moi, mais t'auras toujours l'adversité. Oui. Je vais plutôt essayer de me... Moi, je vais faire ça, ouais. Allez. Parce que de toute façon, si t'as un pistolet et que t'essaies de tirer sur la personne qui est au corps à corps avec toi, t'auras quand Oui, même ça- un dé d'adversité. Oui, ça va marcher beaucoup. Ça va marcher très bien. On va lui mettre un vieux coup de crosse, mais c'est pas top non plus. Donc tu tires sur... Je tire sur le vieux, ouais. Voilà. Vas-y. Il a combien de résistance? Alors... Une résistance de 7. Réussite partielle. Réussite partielle. Très bien. Et donc tu peux faire tes dégâts. Qui vont être divisés par 2. Ça va être compliqué de diviser. Ah si, ouais, divisé par 2, donc ça fait 2 du coup. C'est un rendu supérieur, il semblerait. Très bien. Tu fais feu, tu le touches. Ça... Il recule de quelques pas. Mais tu vois quelque chose de... Tu vois quelque chose de troublant, en fait, autour de lui. L'espace d'un instant, t'as l'impression d'avoir vu, alors que tu le visais, au moment où tu l'as touché, comme s'il y avait eu 2 silhouettes de lui-même. Il y a eu quelque chose d'étrange. C'est à... Ah bah Warren, j'ai décidé que c'était Warren, mais... T'as Oui, non, mais- Ossico, ouais. Parce que normalement c'est vous qui choisissez dans quel ordre. Ah oui, c'est vrai, ouais. Mais Ouais, mais- voilà. Et que les PJ sont toujours avant les PNJ. Donc Ossico, c'est à ton tour. Bah moi je vais lancer une dague de jet sur l'adversaire de Warren et Océaphos en Très espérant le mettre hors d'état de nuire. Vas-y. Ah merde, j'ai pas mis la difficulté. C'était 7. Et bah j'ai fait 7. Donc réussite standard. Tu peux faire tes dégâts. T'as fait combien de dégâts? Un. Très bien. Tu le frôles. T'entends une espèce de grogne... pas un grognement, une espèce de cri. Vous ne pensez quand même pas m'arrêter? Mais la voix est très caverneuse. Et c'est un son étrange. Alors qu'il tend les mains vers vous. Et...
Tu as... Osiko, tu as combien en résistance magique? J'ai 12. Tu as 12. Tu reçois une espèce de trait lumineux qui lui sort de la main. Et il faut que je vois combien ça te fait des dégâts. Ce qui est en fait ce qu'on appelle une flèche éthérique qui vient te frapper. Très bien. Pardon. J'ai peur un peu là quand même. Non, non. Ah oui, peut-être quand même, en fait. Oui, ouais. C'est 8 plus 1. Ah bah là je suis en sang là. Tu as combien de points de vie? J'en ai 10. Ah, donc effectivement, tu sens la douleur. Hein, cette espèce Ah, là je tombe au sol. d'éclair foudroyant qui vient. Euh, et celui de la brigade va attaquer l'oiseau. L'oiseau, il a combien de résistance physique ton oiseau? 12. Donc réussite partielle. Ce qui lui fait 4 de dégâts. Ok, il a 0. Donc ton oiseau perd connaissance. Il a la réserve de dernière chance. Hein. Je rappelle qu'il a... Oui. Il est que à 0. Donc, il tombe au sol pour l'instant inconscient. Et c'est là que l'homme sort quelque chose d'étrange. Et il dit vous ne me vaincrez pas, vous ne pourrez pas arrêter Dolka Reddit. C'est Amos. Que fais-tu? Bah, je suis super énervée. Ils sont en train de nous mettre cher. Alors, je vais essayer d'attaquer le vieux. Très bien. Tu attaques. Comment tu attaques cet homme? Pardon. Avant, il faut que je te fasse un test un test de... On n'avait pas le... Personne d'entre vous n'a la capacité, donc je vais vous dire discerne directement. Je crois que c'est caractère. Ouais. Tu vas me faire un test de caractère. Difficulté 12. 10. Je rappelle que vous avez des dés de fortune. Vu que vous êtes très poissard, je dis ça, je dis rien. Tu as fait quoi? Un échec? Standard? Oui, je crois. Donc vas-y, tu me dis, et donc tu t'approches de lui et tu l'attaques, c'est ça? Oui. De la même manière, c'est ça? Que tu as fait jusqu'ici? Ouais. Je sais pas. À moins que tu veux utiliser le tranchant de ta hache, tu me dis. Hein. Dis-moi ce que tu fais. Non, je veux pas le tuer, mais je suis en colère. T'es en colère. Vas-y. Moss en colère. Vas-y. 15. Très bien. Je t'invite à faire tes dommages. Sur les dommages, vous avez beaucoup moins de chance. Ah, cette fois, j'ai le résultat qui s'affiche. Achète dégâts. Dégâts tout bien. Et donc, tu fais que 3 points de dégâts. Parce que c'est... Et tu le frappes. C'est troublant. Parce qu'alors que tu le frappes, tu as clairement l'impact de ton coup, même s'il n'est pas aussi violent que tu l'espérais. Il a reçu une balle, même si, pareil, elle aurait dû faire une égratignure et une dague qui a sans doute fait une égratignure également. Mais là, l'homme, enfin, l'elfine qui vous fait face ne semble pas, du moins physiquement, réagir à vos coups. Et quand je dis physiquement, c'est-à-dire qu'il saigne,
vous voyez que vous lui faites des coups qui atteignent son corps, mais sur son visage et ses expressions, rien ne semble désigner qu'il s'affaiblit. C'est donc c'est à votre choix, Warren ou Osiko, sachant que tous les deux, vous allez faire tous les deux un test de caractère. Et après, vous me dites lequel agit en premier. Bah vas-y aussi quoi. Ouais, je suis au port de la mort. Oh putain, t'es pas aux prises avec quelqu'un du coup, un peu plus rapide. On le fait tous les deux maintenant le test de caractère? Ouais, ouais, vous pouvez. Il est de 10 aussi. Ce sera un 1 pour moi. Ah oui, ok, ton fameux malus. Caractère, c'est pas gagné, c'est sûr. Et ça sera 4. Et c'est... bah pour 10, c'est même pas une réussite partielle, donc c'est... Bah non, c'est un échec. C'est un échec, c'est 2 échecs, donc non, vous ne... Ça ne vous dit rien de spécial ce qui se passe, à part que tu te dis que Osiko, effectivement, l'homme pratique les arts magiques. Après, Je l'ai senti passer. peut-être que l'un de vous, quand même, a, a eu peut-être une réflexion sur le nom qu'il a prononcé. Dolkar Reddit. Effectivement. Il a mentionné. Mais c'est pas celui qui était. Là, Je sais pas, mais c'est à toi d'agir. Mais Normalement. jusqu'ici, le vieux que vous poursuiviez, il s'appelle Tersu Maorna. Hein. Il s'appelle pas dans le cas Reddit. Par contre, vous commencez à chercher dans votre mémoire et dans le cas Reddit, vous avez entendu ce nom quelque part. Vas-y, Osiko, à toi d'agir. Je vais lancer une dague de jet. Tu peux, vas-y. Il a combien en difficulté? 7. Réussite partielle. Donc, je t'invite à faire les dégâts. On va être divisé par 2. Ah, enfin des dégâts dignes de ce nom. Mais bon, donc 4. Bah, c'est bien mieux que ce que vous faites jusqu'ici. Ouais, mais c'est dommage, je vais le sortir maintenant. 4. Très bien. La dague aurait dû sans doute se plante et plein dans la poitrine de l'homme. Et elle aurait dû sans doute faire que celui-ci, s'il ne succombe pas, vu son âge en plus avancé, s'écroule. Pourtant, la personne est toujours debout. Mon cher Warren, que fais-tu? J'imagine que si je veux m'en aller là, je prends un petit taquet au passage. Ah ben là oui, et surtout que l'oiseau lui il est au tapis. Ouais. Donc oui, effectivement, si tu veux t'en aller, tu peux, c'est un test de... Non, je me gourde, je m'en mets, je suis tranquille. Non, non, ouais, tu as des risques de te prendre un... Oui, un taquet. Hein. Ok. Après, libre à toi, hein, tu peux, hein, mais en fait, tu vas... il faut que tu fasses une... Tu peux faire une esquive, quoi. Oui. Je réfléchis. Et je pourrais quand même attaquer derrière même si je prends un coup ou pas. Je sache comme ça. Ah, si tu essaies de quitter son contact, non. Ouais. Je vais voir. Faudra que je vérifie les règles, mais dans toute logique, moi, Oui, en fait, tu n'attaques pas et je vais te demander un test de combat au corps à corps, mais plus pour l'idée d'effectuer un peu une manœuvre pour t'éloigner de lui, quoi. En cas de réussite, tu t'éloignes de lui et t'es hors de danger. Voilà. Et tu Bah, peux du coup, effectuer ton déplacement. je vais faire autrement. Je vais essayer de le faire tomber par terre, hein, à mon contact. J'essaie de le prendre et essayer de lui faire une sorte de projection un peu comme je peux. Pas dans le but de lui faire mal, plutôt dans le but de le faire chuter au sol. Très bien. Vas-y. Je fais combat au corps à corps du coup. Oui. Il a combien de difficultés déjà? 8.
Réussite standard. Réussite standard, donc ton but, je redis bien ton but c'était de le mettre au sol. Hein. C'est ça, oui. Donc tu réussis, tu fais ce que tu, tu désirais, c'est-à-dire que tu le mets au sol et ben, celui-ci devra déjà se relever pour... tu peux te déplacer par contre. Du coup, oui, je peux me déplacer sans problème maintenant. Ouais. Je réfléchis où je vais. Je sais pas. Mettre par là, du coup. Ce qui fait que très bien. Le membre de la brigade doit se relever et tête sous gauche. Il regarde autour de lui et il a l'air un peu désorienté pour le coup et un peu effrayé par ce qui se passe. Et lui, il se précipite par la porte et semble s'enfuir. En criant « C'est pas ce qu'on voulait !» Il a l'air un peu terrifié. Oh, c'est bon qu'Elsa le réceptionnait. Moss, que fais-tu? Moss, tu vois bien que aussi à ton tour, hein, après les coups qu'il a reçus, la dague, etc. Tu vois qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Puis, tu te rends compte que y a quelque chose qui va pas. Mais du coup, il Alors est tombé, que c'est ah non, ça? alors lui et c'est pas fini. J'allais dire. Tandis que lui, ah. Non, c'est l'autre qui est tombé. Vous allez. Bah, Moss, tu as combien en résistance mentale? 8. Très bien. Très bien. Tu vois quelque chose. Je suis désolé, hein, je trouve plus mes pages, mais c'est. Dis-moi, c'est quoi qui terrifie le plus Moss en général? La chose qui la terrifie plus que tout. Oh là là, c'est... Moss, qui est si courageuse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui la terrorise plus que tout? Ah, je sais pas, la grande tante Sylvia. La grande tante Sylvia, c'est ça qui te terrorise plus que tout, à un point que... Ben... D'accord, ben... T'as l'impression que ta grande tante Sylvia est devant toi. Prête à te frapper, en tout cas, tu es complètement terrorisé. Tu dois faire un test. Euh, Ah oui, en fait. Non, j'ai dit des bêtises, c'est pas ta résistance mentale que tu dois faire. Tu dois faire un test de caractère. Et j'ai fait 12, tu dois faire plus de 12. Enfin, la difficulté, c'est 12. Et on va voir si ta tante Sylvia... Tu peux me rappeler, t'as combien en rapidité, Moss? 9. Donc vous voyez Moss qui fait demi-tour, qui prend ses jambes à son cou. Et à double même l'elfine hein, qui était partie avant. Moss est part paniqué, effrayé, tu ne sais pas pourquoi. C'est incontrôlé. Donc ça va pas être un Moss d'agir pour le coup. Si tu peux agir, tu peux essayer de faire un test de sorcellerie. C'est donc de caractère pour essayer de surmonter ceci. Bah qu'est-ce qu'elle a? Cool. Hein? Pourquoi elle a peur de lui, elle qui est toujours aussi courageuse Que lui arrive-t-il? C'était combien de difficultés? C'est toujours 12. Ah oui, non, bah c'est un échec. Ah non, c'est réussite ça. partielle. C'est réussite Ah ouais partielle. Ouais. Donc c'est. Tu as combien de points de magie? Je pense que t'en auras pas assez. 4. Non, tu n'arriveras pas. Tu n'arrives pas. Tu continues à courir. Ossiko, c'est à ton tour.
Warren, là c'est la merde. Oui, en effet. Je sais pas pour toi, mais moi je le sens mal. Est-ce que l'un de On- vous commence à faire la Je crois qu'il est remarque dans la- C'est à toi Je crois qu'il d'agir, hein. Après tu n'as pas non plus... mais vis-à-vis... Pas le temps de discuter un petit peu. Ah, pas longtemps, mais tu peux lui crier quelque chose. Peut-être si t'as l'idée de ce qui se passe. Je crois que ce type, c'est le sorcier, tu sais, que Philemon nous a parlé. Celui qui faisait les bombes, tout ça. Donc, Ouais, je pense aussi. vu ta déduction, tu vas me faire un test de caractère avec D de fortune et ses difficultés 8. Réussi Si ta standard. déduction est bonne, ça expliquera ce qui se passe et qu'en fait vous êtes face à un elfine qui est possédé. C'est-à-dire que l'esprit du mage, les fantômes, les esprits, vous savez que ça existe, et l'esprit de ce mage doit habiter ce vieil homme. Vu que tu es une réussite standard, tu sais que d'ailleurs on dit souvent que les esprits ont tendance à posséder les êtres faibles. Peut-être que l'âge avancé de cette elfine explique le pourquoi du comment, et ça expliquerait comment il ait la connaissance pour fabriquer cette fameuse bombe. En Oui, tout cas, bah, tout- si c'est le cas, vous êtes en train de tuer un homme par vos coups, mais pas l'esprit pas qu'il la- possède.